Pour commencer, voici d'abord notre commentaire par Egide Tabalaoui sur l'info principale de ce jour. Pour travailler sur une trêve, Kinshasa et l'Alliance du fleuve Congo, M23, diffusent une déclaration conjointe. Les négociations entre l'AFC, M23 et Kinshasa affichent un net progrès, marqué par une communication officielle sur les pourparlers tenus à Doha. Pour la première fois, les représentants des deux parties ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils s'engagent à œuvrer ensemble à l'instauration d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu définitif. Cette annonce suscite des interrogations quant à un éventuel tournant dans les discussions, tandis que les attentes grandissent face à la promesse d'un dialogue constructif. Cette déclaration d'intention se veut un premier pas vers un engagement tangible, mais elle nécessite désormais la concrétisation des promesses faites. Les deux parties s'accordent sur la nécessité de rejeter les intimidations, condition préalable pour instaurer un climat favorable aux échanges. Le dialogue futur devra s'attaquer aux racines du conflit, ainsi qu'aux modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est du pays, annonçant ainsi un travail collaboratif axé sur la recherche de solutions durables. L'annonce de cette avancée s'inscrit dans un contexte diplomatique plus large, coïncidant avec une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed Al-Kuleifi, et Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Cette dynamique souligne les efforts conjoints des acteurs internationaux pour favoriser une désescalade durable dans la région. L'espoir est désormais de voir ces promesses se traduire en actions concrètes, à même de restaurer la paix et la stabilité tant attendues par les populations affectées. Voici notre éditorial du 24 avril 2025 par Egide Tabalaoui Ndabelnz. Trêve illusoire. Le 23 avril 2025, un souffle d'espoir a traversé les rives du fleuve Congo avec la déclaration conjointe des représentants de Kinshasa et de l'AFC, M23, affirmant leur intention de travailler à la conclusion d'une trêve. Pourtant, derrière le vernis diplomatique de cette communication, il est crucial de rappeler que nous ne sommes pas face à un véritable cessez-le-feu, mais plutôt à une promesse, une sorte de chimère politique. Cet engagement, qui se propose d'amorcer un dialogue, semble se heurter à l'énorme complexité des causes profondes du conflit. Mauvaise gouvernance, exclusion, tribalisme, contrôle des ressources naturelles, etc. Ces éléments persistent comme autant de fractures au sein du tissu social, rendant bien incertain l'aboutissement de telles discussions. Malgré cette apparente avancée, l'absence de détails concrets sur les modalités d'application de cette trêve soulève des inquiétudes. Loin de favoriser une paix durable, ce communiqué pourrait n'être qu'un écran de fumée, camouflant l'inaction perpétuelle et l'absence de véritable volonté politique de part et d'autre. Kinshasa semble plus préoccupé par la gestion de ses propres enjeux que par la recherche d'une paix authentique pour les populations civiles, qui souffrent inlassablement des violences. Ainsi, à ce stade, ce n'est qu'un appel à l'intention, une invitation à improviser sur un terrain miné, où nulle certitude ne peut émerger. Malheureusement, si l'on essaie de déchiffrer les tenants et aboutissants de ce drame humanitaire qui s'étire depuis trop longtemps, on en vient à la conclusion amère que la paix en RDC est, une fois de plus, mise entre parenthèses. L'histoire nous rappelle que les promesses de trêve et les déclarations d'intention n'ont jusqu'ici été que des mots en l'air, souvent suivis de conséquences désastreuses pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors que les espoirs vacillent, il devient impératif que les autorités politiques prennent conscience de la gravité de la situation pour, enfin, passer des paroles aux actes. Le temps des promesses a fait long feu, et la réalité demande des solutions tangibles pour ceux dont les vies sont marquées quotidiennement par les conséquences de cette guerre. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Egide Tabalaoui Ndabelnz.